Je n'aime pas les généralités. En particulier, celles qui commencent par « en France ». Elles ne rendent généralement pas hommage à notre intelligence. Mais tout de même, convenons-en. En France, on rechigne à parler d'argent. Le sien, en tout cas. Celui des autres, en revanche, suscite une passion certaine. Mais je ne vous apprends rien. Nous avons rencontré et puis filmé quelques-unes des plus grandes fortunes françaises. Aujourd'hui, je vous dis combien cela coûte de voler en hélicoptère. Et mieux encore, combien cela vous coûterait de voler sur ces deux machines. Pour de vrai, vous pourriez être surpris. Salut Low Fuel. Le thème de cette vidéo est sans doute l'un des sujets les plus souvent abordés dans vos commentaires et messages privés. Juste derrière la question « Combien coûte un hélicoptère personnel ?» Il n'y a rien de surprenant à cela, puisque c'est aussi l'une des premières interrogations que l'on entend lorsqu'on rencontre des gens sur les terrains, en pleine campagne, ou lors des journées portes ouvertes sur les aérodromes. La question commence souvent par « If you don't mind me asking », et là on sait tous très bien ce qui va suivre. Non, il n'y a rien d'indiscret, vous avez parfaitement le droit de savoir. En fait, je dirais même que si vous rêvez de voler, vous devez savoir cela, car c'est probablement la seule information qui pourrait réellement freiner vos ambitions de vol. Je n'avais jamais pris le temps d'écrire cette vidéo, c'est maintenant chose faite, alors installez-vous bien confortablement. Comme d'habitude, nous allons essayer d'aller au fond des choses. Il est important de noter que cette vidéo a été filmée en avril 2025. Depuis, les prix que je vais mentionner ont pu évoluer. Cependant, si tel est le cas, ne vous attendez pas à une baisse. Bien au contraire, et même Michel Edouard n'y peut rien. Comme à mon habitude, j'essaye de rester sur des sujets que je maîtrise relativement bien. Nous allons donc prendre le Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf et le Foxtrot Hotel Victor Novembre Echo comme exemple. Il se trouve que ce sont des modèles assez répandus, enfin, si on peut qualifier un hélicoptère de répandu. Ça, c'est un Gimbal Cabri G2. Un hélicoptère biplace à piston certifié, produit à Aix-les-Milles, en France. Le Cabri G2, c'est la Lotus Elise des hélicos. Quand vous traversez la France avec un ami, c'est hyper sympa. Eh mec, regarde la photo de tes pieds. Photo de mes pieds. Oui, enfin c'est Oh bien, ouais. Yes. Elle est énorme, elle est énorme. Je vais faire les tiens aussi. Non mais excusez-nous, on est en atelier Instagram. Ça fait des bons souvenirs, mais ça fait très mal au cul. C'est un enfer putain. Le cul. J'ai mal au cou, j'ai mal au cul. Au niçois qui mal y pense. Une Lotus Elise, mais une Lotus Elise 5 étoiles au crash test. C'est la machine parfaite pour l'école, mais aussi pour l'aventure. Elle a un très grand coffre à bagages et un très grand réservoir qui lui donne une autonomie de 4h30. Et voilà. Il peut vous paraître tout petit, mais avec, on vole en très haute montagne. Je sens qu'il y a de l'air quand même, on sent qu'on... Voilà, il y a de l'air. Il y a des choses qui se passent, c'est pas de la petite montagne facile. Je suis dans mes petits souliers et je fais très attention. Voilà, on vient de prendre une dégueulante à 1000 pieds minutes vers le bas. Je crois que le Mont Blanc a décidé de nous apprendre la modestie. On se balade en mer du Nord. Putain, le cercle de zone de planée, c'est ridicule. Glide to surface, autant dire que tu tombes sur place quoi. Et on se moque pas mal du vent et des turbulences. Je vais me faire un petit peu de mal en disant ça, mais je l'ai acheté pour faire le tour du monde. Et vous commencez à me connaître, je fais rarement les choses au hasard. En résumé, c'est petit, c'est costaud, c'est fun, et c'est très sûr. Ah, j'allais oublier de parler d'argent. C'est quand même pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. De base, sans option, ça coûte 418 000 € hors taxe. Si vous avez le malheur de jeter un œil sur les options à travers la vitrine, ça vous coûte très vite 30 000 € de plus. Par exemple, dans la configuration du Foxtrot Hotel Victor Novembre Echo, on est à 457 000 € hors taxe au prix actuel. Pas un problème, vous n'êtes pas là pour acheter, mais pour louer. Puisqu'on en parle, en ce moment, c'est très compliqué de louer un Cabri G2 en France. Beaucoup d'écoles ont vendu les leurs. I can give you a good price on it. En région parisienne par exemple, il n'y a à ma connaissance que 3 Cabri G2 disponibles à la location et toujours à ma connaissance, ça n'est pas prêt de changer. Que ce soit pour l'instruction ou pour du vol solo, vous trouverez les 3 ici, à Toussus-le-Noble.
Il y en a 2 chez Helix Aero, une excellente école de pilotage spécialisée dans le cabri G2, et il y a celui-ci, le Foxtrot Hotel Victor Novembre Echo, sur lequel vous pouvez passer votre brevet de pilote ou votre qualification de type, soit chez Golf Tango, soit à l'Héliclub de Paris. 3 cabris G2 en région parisienne, et c'est tout. Si vous en avez marre d'attendre l'arrivée d'un cabri qui ne viendra pas, en faisant du Flight Simulator, je vous mets les coordonnées des ATO et DTO qui en ont, des cabris G2, dans la description de la vidéo. Volez sur le Foxtrot Hotel Victor Novembre Echo. Sympa, non ? Ça, c'est un Robinson R44 Raven 2. Il est beau, hein? C'est ma femme qui a choisi la couleur. Oui, parce que il a fallu le repeindre. Il avait été légèrement incidenté. 3 fois rien, quelques égratignures. Un tout petit peu plus de 400 000 € hors taxe de réparation. Vous ne connaissez pas la saga de mon R44? Bienvenue sur la chaîne, je vous mets un lien juste là. Dans le monde de l'hélicoptère, le R44, c'est l'hélicoptère du pauvre. En gros, si vous pouvez vous acheter une moissonneuse-batteuse et la garer, vous pouvez vous acheter un R44 et le garer. Ça coûte le même prix et ça prend la même place dans une grange. Ce qui est drôle au passage, c'est que pour les gens qui n'y connaissent rien, un hélico est un hélico. Et on a souvent des rappeurs ou des Instagrammeurs qui en veulent un dans leur clip pour flexer. Bien évidemment, ils choisissent le moins cher à louer, alors ils jouent au millionnaire avec un hélico de pauvre. Mais avec beaucoup de conviction, hein. Et ça donne ça. J'suis dans le R44 sa mère. J'suis dans le R44 sa mère. Et regarde la montre que j'ai, c'est la sous-marine qui va dans la mer. Oui, vous avez bien vu, on l'a laissé entrer avec sa calache en plastoc sur le tarmac d'un aéroport, sans commentaire. Ah, si je vois un seul commentaire sur la phrase « hélicoptère de pauvre », je l'efface, ok ? Je suis sûr que vous pouvez comprendre que c'est une expression relative et vous désoffenser tout seul. Ça fera gagner du temps à tout le monde. C'est beaucoup mieux. Ouais, ok. Bon, je continue. Le R44, c'est un peu l'Audi A4 des hélicoptères. Mais attention, une Audi A4 qui n'aurait pas toutes ses étoiles au crash test. 5 stars. Alors, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est que si vous devez vous crasher en hélicoptère, évitez de le faire en R44. Là aussi, je parle de ce que je connais. Vous ne connaissez pas l'histoire de mon premier R44 ? Bienvenue sur la chaîne. Je vous mets un lien juste là. Comme je le disais, le R44 c'est confort, ça avance bien, ça a un bon emport de charge. Dans le Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf, avec les pleins complets, on peut mettre 300 kg de viande et de bagages, comme on dit élégamment en aéronautique. C'est la machine parfaite pour la balade entre amis et le voyage, à condition qu'il n'y ait pas de grosses turbulences ou de grands vents. En tout cas, on devrait être à Amsterdam ce soir comme prévu. Pour la petite histoire, Jennifer Murray, la première femme à avoir fait le tour du monde en hélicoptère en solo, l'a fait sur ce type d'hélicoptère en 2000. Respect. En fait, le R44 est tout simplement la meilleure offre de valeur du marché de l'hélicoptère pour un pilote privé. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et si vous voulez mieux, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus cher. Ça explique le succès de ce modèle qui est le plus vendu au monde dans sa catégorie. De base, neuf sans option, un R44 Raven 2 coûte 570 000 €. Dans la configuration du Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf, on est plutôt à 620 000 € au cours actuel du dollar. En région parisienne, il y a un petit peu plus de Robinson R44 que de Guimbal Cabri G2 disponibles pour la formation, la prorogation, le renouvellement ou la location pour vol solo. Mais on en manque aussi en ce moment. Vous pouvez maintenant louer le Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf à l'Héliclub de Paris pour une qualification de type, une prorogation ou un renouvellement. Mais du coup, ça coûte combien ? Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Combien cela coûte-t-il de faire joujou avec ces gros mixeurs ? En aéronautique, on a l'habitude de facturer les hélicoptères à l'heure de vol. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous allez voir que c'est un peu comme pour les impôts. Bien comprendre le système peut vous permettre de faire de sacrées économies. Au passage, j'ai aussi réalisé une vidéo détaillée sur la manière de devenir pilote privé d'hélicoptère et le coût de cette formation. Je vous mets le lien ici, car dans cette vidéo, on se concentrera davantage sur le coût à l'heure de vol, mais revenons à nos moutons. Commençons par comprendre ce qui compose le prix de location d'un hélicoptère. Vous allez vite réaliser que c'est bien plus complexe que ce à quoi vous vous attendiez. Un hélicoptère, c'est un mélange de coûts fixes, que vous voliez ou non, et de coûts variables qui ne s'activent que si vous prenez l'air.
Les coûts fixes, ce sont ceux que vous devez payer que l'hélicoptère vole ou non. L'achat, l'assurance, le hangar, la gestion administrative et la maintenance dite calendaire, c'est-à-dire liée au temps qui passe plutôt qu'aux heures de vol effectives. Par exemple, un hélicoptère à moteur à piston qui reste au sol devra tout de même subir des vidanges périodiques. Les coûts horaires, quant à eux, concernent ce qui est à payer quand l'hélicoptère vole. L'essence, l'huile, la maintenance et ce qu'on appelle le potentiel de l'hélicoptère. J'y reviendrai tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, laissez-moi démarrer par une démonstration volontairement absurde. Sorry, it's just absurd. Je suis parfaitement conscient que d'un point de vue comptable, cela n'a pas de sens, mais c'est nécessaire pour comprendre la structure des coûts d'un hélicoptère et plus globalement, la configuration du marché qui en découle. Si vous faites un calcul un peu simpliste, mais finalement assez logique, vous pouvez diviser les coûts fixes par le nombre d'heures de vol annuel. Ajouter ce résultat au coût horaire, puis y rajouter une marge pour obtenir un tarif horaire de vol. Alors, tentons l'exercice ensemble avec le cabri. Les prix que je vais vous indiquer sont hors taxe et sont indicatifs mais réalistes. Crédit sur 84 mois pour un cabri G2 sans option, 68 400 € par an. Assurance annuelle pour un cabri en école ab initio, 18 000 € par an. Hangar, entre 6 000 et 12 000 € par an. Gestion administrative pour un hélicoptère simple, 1 200 € par an. Cela fait donc un total minimum de 93 600 € par an hors taxe en charge fixe. Imaginez maintenant un hélicoptère qui ne vole pas du tout. Il ne rapporte rien, mais il vous coûte quand même ses frais fixes. C'est le principal problème de tout propriétaire d'aéronef. Près de 100 000 € par an hors taxe pour un presse-papier volant qui ne rentre pas dans votre bureau. Voici un secret pour vous. Le point mort d'un hélicoptère, c'est-à-dire l'équilibre financier, sauf exception, se situe généralement entre 200 et 300 heures de vol par an. Disons que dans notre cas, la machine vole 250 heures par an. C'est là que les choses se compliquent. Alors accrochez-vous. Il ne faut surtout pas confondre deux aspects. Sans entrer dans des considérations purement comptables, on comprend assez bien qu'au bout de 7 ans, même si vous avez terminé de payer l'hélicoptère, il ne vaudra pas rien pour autant. Bien au contraire. Avec la hausse des prix du neuf, la valeur de l'occasion augmente également. Mais en attendant, il faut bien régler les charges tous les mois. Si vous voulez atteindre le point mort en fin d'année, il vous faut répercuter intégralement ces charges fixes sur l'heure de vol. Continuons notre calcul. Elle va très bien marcher cette vidéo. La part des coûts fixes dans le prix horaire de l'hélicoptère est donc de 93 600 € divisé par 250 heures, soit 374 € hors taxe, ce qui donne environ 449 € TTC de l'heure. Ajoutons maintenant les coûts horaires. 40 litres d'essence à 2,70 € le litre, 108 € TTC. L'entretien, environ 45 € TTC de l'heure, sans imprévu. La provision pour overhaul, 60 € TTC par heure. Overhaul, Kesako, on peut traduire ça par révision générale. Un hélicoptère cabri ou un R-44 peuvent voler 2200 heures. C'est le fameux potentiel avant qu'on doive les démonter entièrement et changer un grand nombre de pièces. Ça coûte très cher. Ainsi, à la louche, on arrive à 660 € de l'heure de vol. Et pour l'instant, on n'a rien gagné. On travaille pour la gloire. Ce calcul absurde nous permet d'introduire le fonctionnement du marché des écoles de pilotage d'hélicoptères. Impossible de vendre l'heure de cabri à 850 €. Comment font-elles donc alors ? Lorsqu'une école d'hélicoptère démarre en France, en admettant qu'elle ait réussi l'impossible en obtenant un financement bancaire pour acheter son premier appareil, il lui serait quasiment impossible de faire face à ses charges les premières années. Et c'est là que les baleines entrent en jeu. Les baleines, ce sont des personnes qui ont, disons, un certain capital. Ce sont celles qui un jour décident de se lancer dans l'aventure et d'apprendre à piloter un hélicoptère. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'hélicoptère est une drogue dure. Leurs moyens leur permettent d'envisager l'achat de leur propre machine. Mais si ces gens ont de l'argent, ce n'est généralement pas par hasard. Alors, rapidement, ils font un calcul simple. Il serait plus rentable d'exploiter cet hélicoptère. Voilà comment la majorité des écoles de pilotage hélicoptère en France se financent. Elles réussissent parfois à acheter 1 ou 2 appareils avec le temps, mais la plupart de leur flotte est en fait exploitée pour le compte de particuliers, nos fameuses baleines. Vous avez un doute ?
Entrez l'immatriculation d'un hélicoptère dans le moteur de recherche du répertoire des immatriculations d'aéronefs. Et vous saurez s'il appartient à votre école, à la banque ou à quelqu'un d'autre. Ces informations sont publiques. Vous vous dites peut-être, pas mal, finalement tout le monde y trouve son compte, c'est une sorte de symbiose. Yes, I know. En vérité, dans la majorité des cas, cet arrangement ne pourra au mieux que réduire un peu le coût de possession de l'hélicoptère, mais au prix d'un risque relativement élevé. Risky business, gentlemen. Sauf exception, le propriétaire a créé une société qui a acheté l'hélicoptère. Il va ensuite mettre ce dernier en exploitation dans un ATO, une école de pilotage. Il est très rare qu'une école prenne un engagement sur le nombre minimal d'heures qu'elle effectuera avec l'hélicoptère, et encore plus rare qu'elle prenne en charge l'assurance de la machine. Or, la majorité des accidents d'hélicoptères surviennent justement dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu'elles font voler des pilotes peu expérimentés qui, de surcroît, pratiquent des exercices nécessaires à leur formation, mais qui sont aussi plus risqués. Quand un accident survient, certes, l'assurance couvre les dégâts, mais derrière, c'est un malus conséquent qui frappe. En conséquence, il devient quasiment impossible d'assurer l'hélicoptère pour ce type d'usage pendant les 5 ans qui suivent l'accident. C'est exactement ce qui est arrivé au Foxtrot Hotel Alpha Novembre Golf. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre en compte les petites imperfections qui s'accumulent. Rayures, coups de stylo sur les sièges, verrières maltraitées, démarreurs et cylindres à remplacer à cause de mauvaises manipulations. Un conseil, si vous voulez vous lancer, discutez avec un propriétaire qui fait ça depuis plusieurs années. Son expérience pourrait bien vous être utile si elle ne vous fait pas simplement changer d'avis. You will change your mind. Pour finir, et comme promis, voici les tarifs pour voler sur ces 2 hélicoptères. 500 € de l'heure, 4 750 € pour un pack de 10 heures pour le Gimbal Cabri G2. 700 € de l'heure ou 6 500 € pour un pack de 10 heures pour le Robinson R44 Raven 2 avec la jolie couleur. Les heures sont facturées au compteur mécanique, ce qui signifie que vous ne payez pas les phases de chauffe et de refroidissement. En réalité, vous ne payez que le temps de vol effectif, ce qui peut facilement représenter plus de 100 € d'économie sur un vol d'1 heure en Robinson R44. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai les coordonnées des différentes écoles citées dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à leur dire que vous êtes venus par Low Fuel. This is your cut, Don. Nous ne touchons aucune commission, mais cela nous fait toujours plaisir qu'ils le sachent. Puisque nous ne percevons rien, cela nous permet de rester parfaitement objectifs. Mais si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez adhérer à l'association Low Fuel. Vous recevrez une flamme exclusive Crew Member 2025. Il est également possible d'acheter des flammes, des patchs, des t-shirts ou des polos Low Fuel comme celui que je porte sur notre boutique en ligne. Les liens sont dans la description. C'était Low Fuel. Depuis l'aéroport de Paris-Saclay-Versailles, qui vient de changer de nom, mais l'indicatif radio, lui, ne change pas. À bientôt.